Béat Hashem, on continue la Torah tête du Likutei Moharan. Que Hashem nous donne le mérite de pouvoir continuer, de finir tout Likutei Moharan avec le Pérouge de Rav Shamarosh et Yahyeh. Que notre maître puisse continuer de continuer à commenter Likutei Moharan pour nous éclairer et nous émerveiller. Donc on continue tout de suite. Les Shon Rabbeinu, Zichronam Livracha, on va voir là, c'est le langage directement du Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman. Parce que c'est Rabbi Nathan qui écrit Likutei Moharan, donc il me dit que là, deux points envoyés guillemets, c'est Rabbi Nachman qui parle, et il commence la Torah tête en nous disant Tehomot Yechasyomu Yardu Bimsolot, un des fameux versets de Azachir Moshe. On dit Tehomot Yechasyomu, les abîmes les ont recouverts les Égyptiens, les fauteurs. Yardu Bimsolot, Kemo Aven, ils sont tombés comme dans les profondeurs, comme une pierre au fond de la mer. D'accord? Donc, on commence ensuite. Qu'est-ce que Rabbi Nachman veut nous dire ici? Pourquoi il commence la Torah avec ce verset-là? On le comprendra à la fin. Et on commence. Ot Aleph, qui karachiyut, mekablin la. L'essentiel de la vitalité, messieurs. Celui qui veut se sentir vivant, qui veut se sentir joyeux, qui veut sentir la simcha à l'intérieur de lui. D'où on tire, et nous dit Rabbi Nachman de notre génération, l'essentiel de la chayut, de la tfila. De la tfila. Kadosh Baruch Hu, c'est lui la source de toute la vie du monde. Toutes les vitalités du monde, elles jaillissent d'Akadosh Baruch Hu. Et toutes les vitalités qu'il y a dans ce monde-là, elles viennent de lui. Et l'essentiel de la vitalité, nous, comment on l'attrape, cette vitalité? Quand on se lie à Kadosh Baruch Hu. Et comment on se lie à Kadosh Baruch Hu? Rabbi Nachman va nous expliquer, ailleurs et ici, que l'essentiel de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est la tfila. C'est la tfila, comme c'est marqué, comme chez Gato, Tefila, El Chaya. Et dans le Télim 42 qu'on dit dans le Tikkun HaKlali, on dit là, la prière que je fais à Kadosh Baruch Hu, c'est ça ma vitalité, c'est ça qui me rend vivant, c'est ça qui fait que je sens que je suis en vie, que je sens à l'intérieur de moi que je suis connecté. Et donc c'est de la tfila que en fait, David Amer, il me dit que sa chayut, il a reçu de quoi? De la tfila. Si tu veux ressentir cette chayut dans la tfila, il ne suffit pas juste de prendre le sidour et juste de remuer les lèvres et de lire ce qui a marqué. Là, il faut comprendre qu'on parle essentiellement de la Hamida. D'accord? Le Rav, il a dit quand il a écrit le dernier Pérouge sur son sidour, l'introduction dans le sidour, au début, il dit rappelle-toi que le Ikar HaChayut Mekablin Me'atfila. Avant de faire la Hamida, Ikar HaChayut, il a marqué en gros plusieurs rappels comme ça, mais un des rappels, c'est que Ikar HaChayut Mekablin Me'atfila, que c'est celle de la vitalité, tu l'as reçu de la tfila. Que la tfila Bekavana, c'est qu'on a vu dans la Torah 5, ça amène la simcha. On a vu ça dans la Torah 5 d'Likutei Moharan, que celui qui prie Bekavana, Bechol Kocho, ça ramène la simcha. Amitit, la simcha, la chayut, c'est à peu près la même chose, d'accord? Une personne qui sent de la chayut à l'intérieur de lui, il est joyeux. Et donc, il faut ici prier de toutes ses forces. De toutes ses forces. C'est-à-dire, on doit mettre toute sa kavana, de toutes ses forces, de s'accrocher, de mettre l'intention dans les mots qu'on est en train de prononcer. C'est pour ça qu'il faut lire avec le secours du Rav pour pouvoir avoir les kavanas, ça aide énormément. Kikshemit palel, bechol kocho, omachnis kocho, beoritiot atfila. Lorsqu'une personne maintenant, elle va prier de toutes ses forces, c'est qu'elle va rentrer ses forces dans les lettres de la tfila. Tu vas chercher à pénétrer les lettres de la tfila, à te lier aux lettres de la tfila. Azain itradesh kocho sham. La force que tu investis dans les lettres de la tfila, et bien quand elle rentre dans les lettres de la tfila avec une intention de mettre ta force dedans, et bien ça va renouveler ta force et ça va te revitaliser. Le Rav, il a raconté, je ne sais plus dans quel séfer, c'était marqué comme ça, qu'il a raconté qu'une fois, un de ses maîtres, il était à bout de force parce qu'il ne dormait jamais. Et c'est dans Or Hadash qui ramène ça à la fin. Voilà. Et dans Or Hadash, donc on y arrivera dans le Chok HaEmuna, mais à la fin de l'année, si tu veux, il dit là-bas qu'un de ses raves, un de ses maîtres, il est arrivé à la Tfila d'Arvit. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il n'avait pas dormi. Il était amorphe. Il n'avait plus de kochot. Et le rave, quand il l'a vu son rave, il a dit ouais, mais il va tomber par terre. Là, s'il fait Arvit debout et tout, il va. Vu dans quel état il commence la tfila, ça fait peur. Il vaut mieux qu'il reste assis ou qu'il dorme et qu'il aille faire la prière après. Et son rave, il s'est mis à se renforcer comme ça, à se renforcer dans la tfila, de commencer à mettre des forces dans la tfila, de commencer à rentrer dans la prière avec Kavana. Et il a dit que Pitom, plus il a commencé à mettre des forces, et le rave, il a commencé à prier Bekavana, Bekolakoach, avec des forces qui sont arrivées dans la tfila. Un bonhomme qui était amorphe, il est reparti comme si il vient de se réveiller. Il a fait je ne sais pas combien de temps de tfila. Il est ressorti de la tfila comme si il venait de dormir 8 heures de sommeil. Pourquoi? Qu'il chez Kadosh Baruch Hu, c'est la chayut. Que ce n'est pas le sommeil qui réveille. Ce n'est pas le café qui donne de la force. Ce n'est pas la nourriture, c'est Kadosh Baruch Hu. Et comment tu attrapes cette vitalité d'Akadosh Baruch Hu, cette puissance d'Akadosh Baruch Hu? Tu l'attrapes essentiellement dans la tfila.
il est parti prier Bekavana et dans la tfila, il s'est renouvelé complètement sa force, son énergie. Et quand Echad, on peut faire ça. Ok, Bibrinat, Chadashim, la Bekarim, Rabba Emunatecha, comme c'est marqué dans l'Echa, Chadashim, la Bekarim, toi qui renouvelle, qui fait des renouveaux au matin, chaque matin il se renouvelle. Rabba Emunatecha, grande est ta Emuna, grande est ta foi, Kadosh Baruch Hu. De quoi on parle ici? On sait que Rabbi Nachman dit toujours qu'il répète sans cesse, pour ceux qui n'ont pas compris à chaque fois, jusqu'à que ça rentre à l'intérieur de la tête, qui Emuna itfila. La Emuna, c'est la prière. Donc, quand il te dit Chadashim la Bekarim, Hachem, il renouvelle les matins, Rabba Emunatecha, grand est ta Emuna, Kadosh Baruch Hu, sous-entendu que plus tu vas mettre de la kavana dans la Emuna, dans la tfila, plus tu vas mettre dans ta prière, tu vas la prier Rabba avec de la force. Chadashim la Bekarim, ça va renouveler pour toi un nouveau matin, comme si tu viens de te réveiller, tu as une nouvelle vitalité, tu te sens frais, tu te sens bien, tu te sens mamash, besimcha, tu as envie de vivre, tu as envie d'avancer dans la vie, etc. Lama, parce que tu as fait Rabba Emunatecha, tu as mis de l'intensité dans ta Emuna. Et Rabbi nous dit ici que la Emuna, en fait, c'est dans la prière. Dans ta prière, comme chez Katou, il répète encore une fois, Rabbi Nachman, Shmot Yudzaïl, la même origine d'où on apprend que la Emuna, c'est la prière, c'est la fameuse combat contre Amalek, où Moshe avait les mains étendues en Emuna, Vaïyadav Emuna, Targumo, Prishan Dislo. Le Targum, il traduit que quand il avait les mains étendues en Emuna, Moshe Rabbeinu, il avait les mains étendues en prière. Donc la Emuna, c'est la prière. Et Chadashim ou Itratchut. Donc dans le verset Chadashim, la Bekarim, c'est le fait de sentir qu'on est mitradej, que tu peux faire un nouveau départ, que tu viens naître, mamash, comme un enfant qui est sa mère, qui veut connaître la vie, qui veut avancer, qui n'a pas de tristesse, qui a d'emprise sur lui. Mais Emunatecha, dans le verset, on a dit donc c'est la tfila. Parce que lorsque tu es ma'amin, que tout est dans les mains de Kadosh Baruch Hu, alors tu demandes à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu as besoin. Et c'est ça le sens de Emunat Tfila, d'accord? La Emunat, tu es ma'amin à Kadosh Baruch Hu, donc tu lui parles, tu lui demandes à Kadosh Baruch Hu ce que tu as besoin. Vu que tu es ma'amin qu'il est là, donc tu lui parles. Comme on explique en long en large dans le Chok Emunat en ce moment, dans le livre à travers champs et forêts. Donc il se trouve donc que celui qui va prier de toutes ses forces, il est rempli de vitalité, messieurs, et ça nous renouvelle, ça nous donne des forces nouvelles de pouvoir prier Bekavana. De prier Bekavana, ça donne des forces nouvelles dans la vie. Que automatiquement, une personne après, même pour le fait de dormir, elle va pouvoir dormir beaucoup moins, elle va pouvoir manger beaucoup moins. Parce qu'en fait, grâce à la prière qu'elle prie Bekavana, elle arrive à puiser la vitalité directement dans la Kadosh Baruch Hu, sans avoir besoin du sommeil, sans avoir besoin de manger et des tonnes et des tonnes de nourriture. Hein, pour pas dire. Au Hachem, c'est le matin, il faut manger, il faut avoir des kochot, monsieur, il faut avoir des kochot. Le temps qu'on a investi dans la tfila, on voit chacun comment il a investi dans la prière de ce matin. Hein. Pour ceux qui sont derrière l'écran, en fait, devant nous, on est à la yeshiva, il y en a qui sont en train de petit déjeuner en même temps, on optimise le temps. Autre bête, on continue. La lettre bête de l'Ikouté Moharan, Torah Tet, Veda, Sheyesh Nem Asar Shvatim. Et sache qu'il y a dans le Ham Israël 12 tribus. Kenegesh Nem Asar Mazalot. On regarde les 12 astres qui sont dans le ciel, que Kadosh Baruch Hu a créé, comme c'est marqué dans les Tikkun Zohar. Bechol, Shevet, Veshevet, Yeshlo, Nusra, Miyochet, Betfila. Et chaque tribu, et nous on appartient tous à une tribu, on ne sait pas exactement de quelle tribu on vient, mais chaque tribu, elle a en fait une porte spéciale dans le ciel, là où il y a les astres, etc. Les astres qui vont influencer quoi, les astres? Ta vie de tous les jours. On dit Israël, il est méa la mazal. En mazal et Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Pourquoi? Parce que par la tfila, tu peux tout changer. Mais Tachles, il y a un système que, en fait, ça passe par un mazal, ça passe par un système qu'Hachem il a mis en place au niveau astrologique et spirituel, qu'il y a des mécanismes qui font qu'un tel et un tel, il va être géré par Kadosh Baruch Hu à travers le système des astres, que sa vie, il va avoir du mazal dans sa vie, ou il va avoir moins de mazal dans sa vie, etc. Mazal, ça vient du mot couler, d'accord? Le Rav Hamajash, il disait toujours, mazal tov, c'est qu'il coule sur toi le tov d'Hachem. Tizal, katal, imrati, l'isol, c'est couler, d'accord? En fait, il y a une influence qui coule depuis les astres d'Akadosh Baruch Hu, mais qui passe par un système. Maintenant, toi, quand tu vas prier, d'accord, chaque tribu, elle a un astre qui le gère en haut. Et ta prière, elle monte par une porte vers ces astres-là, mais par ta prière, tu peux influencer en fait tout, tu peux tout changer, parce que Rabbeinu, il a dit que bien que les astres, on voit que c'est une nature qu'Hachem il a mis en place, c'est un système naturel de loi que Kadosh Baruch Hu a mis en place qui va gérer ta vie malgré toi, entre guillemets, et bien par la tfila, tu peux être méchané et ta teva, tu peux changer la nature et tu vas pouvoir, tu n'es plus la victime de ton mazal.
tu es l'acteur de ton mazal. Tu vas être le générateur de ton mazal. Et plus une personne va avoir la émouna dans un Kadosh Baruch Hu et dans son lien avec le Kadosh Baruch Hu, Hashem il est Mashgiach, al Kol Davar Vedavar, avec les chômés à Kol Tfilat Kol Pei, il écoute les paroles de chacun, plus cette émouna va se traduire, comme il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il fait le lien très étroit dans une tfila. Parce que tu es conscient que par ta prière, tu parles à Hashem et Hashem, c'est lui qui gère tes astres et c'est lui qui va envoyer, en fonction de tes paroles, il va organiser les choses. C'est comme on dit dans le soir de la prière, qu'est-ce qu'on dit juste avant le Shema Israël, tous les soirs. Hashem, Bidva, Roma Poter, Sheharim, Bidvuna. Hashem, il est Poter, Sheharim. Quelle porte? Les portes du ciel. Mais quand on est en train de parler que ta tfila, elle monte par une porte. Poter, Sheharim, Bidvuna. Meshane Etim, ou Mahalif, Tazmanim, Umsader et Takochavim. Hashem, il change les temps. Meshane Etim, ou Mahalif, Tazmanim, Umsader et Takochavim. C'est Hashem qui va organiser les étoiles. C'est quoi les étoiles? C'est tes astres. Tes astres qui gèrent ta vie en réalité. Ken, Poter, Sheharim, mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la tfila que tu amènes avec des kavanas. Comment tu as pris des kavanas? C'est pour ça que le Rav Rouch, il a dit que son Rav, un de ses Rav aussi, il a dit une fois à Ouman, dans un de ses shiurim qu'il avait donné là-bas, il avait dit que Davka, quelqu'un qui veut de la parnassa, qui prie Arvit, Bidouk, Betset, Akochavim, quand les étoiles sortent, donc quand les astres ils apparaissent, le moment idéal de Arvit, et qui prie Bekol Akochot là-bas, parce que là-bas, en fait, tu es en train de dire que Kadosh Baruch Hu, il est méchané Akochavim, il est méchané les astres, il ouvre les portes, etc. Et par ta prière, tu peux à ce moment-là attirer du shefa et du mazal sur toi, Vedat Hashem. Donc il y a une porte par laquelle chacun du Ham Israël, cette fila elle monte en fonction de sa tribu. Bechol shevet, et chaque tribu, me'orer bitfilato koach mazalo, shebishne mazar mazalot. Chacun, en fait, en bas, qui appartient à une tribu, par sa prière, il réveille la force de son mazal. Si tu trouves que tu n'as pas de mazal, mon pote, eh ben, il faut que tu te réveilles dans ta tfila. Il faut arrêter de dormir à la tfila, parce que si tu dors à la tfila, ton mazal, il dort. Ton mazal, il dort. Alors l'autre, il dit, ouais, mais ça marche bien. Alors imagine qu'est-ce que ça pourrait marcher si tu priais encore plus. D'accord? C'est-à-dire que bitfilato, tu réveilles. Mais horaire, c'est horaire et chélim, c'est réveiller les gens qui sont en train de dormir. Tu réveilles ton mazal. Tu réveilles ton mazal. La force de ton mazal, tu la réveilles par la tfila. Ilan, comme on ne sait pas c'est laquelle notre porte, comment on fait? Ah, bah c'est la suite de la Torah. Comme on ne sait pas que c'est laquelle notre porte, comment on fait? C'est la suite de la Torah. Donc le mazal, il va éclairer en bas et il va faire grandir, il va faire pousser tout ce qui existe sur terre, ça provient du mazal. D'accord? Il va faire pousser la végétation, avec toutes les choses que tu as besoin. Ton mazal, c'est lui qui va faire pousser dans ta vie les matzniach, yeshuot, les rats. Il va faire pousser tes délivrances à toi, ton mazal. Mais comment tu réveilles ton mazal qui va pousser tes délivrances? Que tu vas prier Bekavana. Il faut qu'on t'apprenne à prier Bekavana. Le tzaddik qui est là, le Mashiach, quand il va arriver, va nous apprendre à prier Bekavana, que ce soit la Hidbodedout ou que ce soit la Hamida. C'est que le Mashiach, dans son minyan, il n'y aura personne qui aura le droit de prier sans prier Bekavana. Celui qui ne fera pas Bekavana, il va le dire va réviser, va prendre les séjours de Rav Shamaro chez Yahya et va prier Bekavana. Ici. Quel le mazal, de penser que le mazal c'est de la chance, c'est du sheker les gars, ouais. La chance, c'est d'avoir le koach ha-tfila. Le chanceux, en réalité, c'est celui à qui on apprend à manier la prière. Celui-là, il a de la chance. Celui-là, il a une véritable chance parce qu'il a une véritable arme. Il est emprisonné de rien. Il est le maître de sa vie. Le maître de la prière, il devient le maître de sa vie. Okay? Donc, plus tu vas investir dans ta tfila et dans ta hamida, et plus ton mazal, il va briller. Plus tu vas avoir de la vitalité, tu vas trouver ta kala pour ceux qui ne sont pas mariés, tu vas réussir à avoir des enfants, tu vas avoir ta parnassa, tu vas comprendre ta Torah Kedosha, tu vas sortir de la colère, tu vas sortir de la paresse, tu vas sortir de la débauche, etc. Chacun il peut attirer la force de son mazal à travers sa tfila. Bezé Perouche, c'est l'explication qui est marquée dans le Bamidbar, chapitre 24. Darar Kochav mi Yaakov. Il a Darar Kochav, il y a une étoile filante qui est sortie de Yaakov. De quoi on parle? Kochav, en fait, on a compris que les étoiles, ça fait référence aux astres, d'accord, au mazal. Le Gam Shevet mi Israël. La suite du verset, c'est qu'il va se lever, un Shevet, une tribu ou un bâton, mais ici, on va dire une tribu, en fait, de Israël. Donc, il y a une étoile filante qui va sortir de Yaakov et il y a une tribu qui va se lever de Israël. Des Kam Zeprinat Amida. Kam, le mot se lever, c'est la dimension de
La Hamida, c'est quoi la Hamida? C'est ce qu'on fait, les 18 bénédictions qu'on fait dans la tefila du matin, de l'après-midi et du soir, le Shmona Esrei, qu'on fait B, Hamida. Tu dois le faire debout. Donc, on appelle ça la Hamida. D'accord? Et la Hamida, c'est la dimension Prinat Tfila, c'est la dimension de la Tfila, quand c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi, dans la Sechet Brachot, page 29. Vayashkem Avraham Aboker, El Amakom, Asher Amal Sham et Apene Hashem, que Abraham s'est levé le matin de bonne heure vers l'endroit où là-bas il s'est tenu devant Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara nous dit là-bas, Ve'en Hamida et la Tfila. À chaque fois qu'on te parle de Hamida, de se mettre debout, on te parle en fait de la Tfila. Donc on voit bien qu'ici que Rabbeinu il parle de la prière et en particulier de la Hamida. D'accord? Que Shevet Israël Omed Leitpalel. Lorsque maintenant il y a une tribu, c'est quoi le sens du verset? Vekam Shevet Israël. Donc Rabbeinu l'explique. Vekam Shevet Israël, c'est lorsqu'un Shevet, une tribu, et chacun d'entre nous qui appartient à une tribu, on se lève pour maintenant se mettre debout, faire la Hamida et prier. Grâce à ta prière, tu vas réveiller ton étoile. Mais qui dit j'ai une bonne étoile? Il a une bonne étoile celui-là. Il n'y a pas de bonne étoile, mon frère. Tout le monde a une bonne étoile. Ta bonne étoile, elle est entre tes lèvres et ton cœur, de faire briller ta neshama, et tu vas réveiller là-haut toutes les étoiles, et tu vas devenir une star. Tu vas briller comme une star. Tu vas avoir tout le. Pourquoi les gens disent c'est une star? Parce que genre, tu dis, ouais, elle brille, elle a la gloire, elle a la aslacha, elle a la réussite. Chez nous, la aslacha, c'est la tfila. La tfila, c'est la aslacha. Il n'y a pas quelqu'un qui ne réussit pas dans sa vie. Il y a quelqu'un qui n'investit pas suffisamment dans la tfila. Il était dans une pauvreté extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un comme pauvre. Et Hachem lui a dit il fallait que je change tout le marché des riches pour plus ne pas vivre dans la pauvreté. Mais de toute manière, ce que tu viens de dire, la question qu'il a posée, Rabbi Moshe, il a dit comment c'est que dans la Gemara, on voit qu'il y a un Tana ou un Amora qui était un Tzadik Gamour et il n'avait pas eu d'argent. Et Hachem, il a dit si jamais tu voulais de l'argent, il faudrait que je change tout le Maaseh Bereshit pour toi, il faudrait que je recrée tout le monde à zéro, etc. Il y a deux notions. Mais il était prêt à le faire. Hein? Il a dit qu'Hachem était prêt à le faire. Il a dit qu'Hachem était prêt à le faire. Après, c'est le Tana qui n'a pas voulu dans l'histoire. Il y en a qui n'a pas voulu dans l'histoire. Et c'est comme Moshe Rabbeinu. Regarde, Moshe Rabbeinu, quand il arrive à la fameuse histoire de là où on apprend le Sart Tfilot, que tout Chachamim, le secret de la Tfila, que ce n'est pas Rabbi Nachman qui l'a donné ce secret. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils sont venus, ils ont mis en évidence, ils ont mis le point dessus, mais qu'en fait, chaque chose que tu désires dans ta vie obtenir, matériel et spirituel, ça dépend d'un nombre de Tfila. On a appris de qui? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il arrive pour entrer en Eretz Israël. Il est décrété pour lui, c'est un décret divin que tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et Moshe, il est têtu. Il dit, moi, je connais Hachem. Je sais qu'Hachem, c'est mon père qui m'aime, que c'est le roi des rois et qui veut toutes mes aslachot plus que moi-même. Et moi, je vais faire la mitzvah de rentrer en Eretz Israël pour faire les mitzvahs qui appartiennent à ta Eretz Israël. Et il se met à prier. Et il prie. Il dit, je sais que si je prie, je vais annuler le décret. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit quand il arrive à la 514e tfilat, 515e tfilat, va être Hanan, Hachem il lui dit, Moshe, si tu fais encore une fila, je vais te faire rentrer en Eretz Israël, mais je n'ai pas prévu que tu rentres en Eretz Israël. Et Moshe, et je n'ai pas prévu, c'est-à-dire que c'est pas mon programme que tu rentres en Eretz Israël. Et Moshe, Ben Vatanoto, lui dans sa Nava, il a accepté de ne pas faire la tfila supplémentaire, que s'il l'aurait fait, il serait rentré en Eretz Israël. Il y a des choses qui sont les cheshbon d'Akadosh Baruch Hu, les comptes d'Akadosh Baruch Hu, que tu vois que même ces comptes d'Akadosh Baruch Hu, tu peux les changer si tu es mitakesh betfila. Maintenant, une personne, elle doit savoir, il y a deux choses dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ce que toi, tu penses qui est bien pour toi ou tu veux ce que Hachem il sait que c'est bien pour toi? Tu comprends? Ma personne, elle va prier. Elle dit, je pense que c'est bien pour moi d'avoir de la parnassa, un tel niveau de parnassa, c'est bien pour moi, je veux, parce qu'avec ça, je vais faire ça, j'ai des projets, je veux m'occuper de t'aider yeshivot, tu as encore une yeshiva, et je vais financer ça, et je vais essayer, et je vais... Très bien. Et à un moment, il y a un tzaddik qui vient devant toi, ou tu as un roi HaKodesh, ou un tzaddik qui vient devant toi, il te dit, regarde mon fils, je te dis, je sais que tes projets, c'est vrai que ce que tu penses, c'est bien, mais moi, Hachem, il m'a dit que ce qui sait Hachem pour toi, c'est que si tu continues encore dans ce chemin-là, tu vas perdre par rapport à ce que tu aurais pu véritablement gagner dans ta mission. Tu veux continuer, Hachem, il te donne. Tu ne veux pas continuer, Hashrecha, tu vas être zoché, mais ça va te demander une souffrance de dire, mince, moi, de t'annuler devant Kadosh Baruch Hu, mais tu verras au final que c'était ce chemin-là qui était bon pour ta mission à toi. Donc, il y a deux choses. C'est-à-dire que la tfila, quoi qu'il arrive, elle transcende la nature. Une personne, elle peut transcender la nature. Tant qu'une chose n'a pas été clairement définie pour toi comme étant négatif, la malo. Si la personne qui t'a dit que c'est mauvais, pourquoi tu ne prierais pas? D'accord? Si c'est spirituel, c'est vadaï, mais à rouz, que tu dois être mitakesh, jusqu'à ce que tu obtiennes, parce que Kadosh Baruch Hu il t'a ordonné de faire la Torah. Donc si c'est spirituel, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu désires Adasof et il veut te donner quoi qu'il arrive, parce qu'il veut que tout l'Israël accomplit toute la Torah, de la plus petite halakha à la plus grande des halakhot,
jusqu'à pouvoir être comme Baba Salé, Ken, et Kadosh Baruch Hu, il veut ça de tout la Israël. Donc ça, tu peux prier Blissov sans s'affaire que Kadosh Baruch Hu il veut te donner et attendre patiemment Bessimra qu'Hachem t'ouvre la porte. Maintenant, au niveau matériel, quand c'est matériel et que ça, il y a des conditions qui ont été fixées par rapport à ton Neshama, que des fois c'est bien, que c'est pas bien que tu prennes ce chemin-là, etc. Là, il faut prier, mais savoir qu'il se peut que Kadosh Baruch Hu, il a prévu un autre chemin pour toi et accepter des fois que Kadosh Baruch Hu, il a un chemin qui correspond à ta Neshama, les fiches Shoresh Nishmatra, les fiches Tikuncha, etc. C'est-à-dire, ça va? Et autre chose, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'une personne qui désire, il demande à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse un miracle, de changer les choses pour lui, d'accord? C'est marqué Altismor Khalanes. Ne compte pas sur le miracle. Une personne qui compte sur le miracle, c'est embêtant, parce qu'on est obligé de faire des miracles pour lui, et on va certainement lui enlever des mérites qui lui appartenaient pour faire ces miracles-là. Ça, c'est sans tefila. Par contre, une personne qui commence à prier, il n'est plus en fait dans le miracle. Il est dans la nature qu'Hachem il a mis dans le monde, que la prière, elle change la nature. C'est plus un miracle qu'on te fait. C'est un système qu'il a mis en place avec le jour où tu pries, on change la nature pour toi. Tu n'es plus dans une intervention surnaturelle qui s'appelle le miracle, où là, c'est une intervention divine, que tu n'as rien fait pour ça, et boum, Hachem, il te fait un miracle, et c'est abusé quelque part. Non, et ça va t'enlever des mérites. Quand tu pries, si tu continues là-dessus, plus tu vas prier, plus tu vas créer le miracle de manière naturelle. Tu vas construire des kélim pour que le miracle vienne naturellement, et la plupart du temps, le Rav Arush nous a dit, ne attendez pas à avoir des miracles, que Hachem va t'ouvrir la mer comme ça, paf, devant toi. Ça va s'engendrer en fait par des causes et effets dans ta vie de tous les jours, et le miracle, il va s'opérer grâce à tes prières. La vie va se mettre en place, Hachem, il va organiser les éléments de ta vie pour que tu vas avoir ce que tu as besoin à travers des actions normales. Des actions, des Yeshua qui ont passé, qui paraissent comme à pourri quelque chose de normal. Mais en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait un miracle à travers ta tfila. Je crois que David, il y a son papa qui est avec nous, je ne suis pas sûr. Que chez Shevet Israël, Omed et Palel. Donc, lorsqu'il y a on interprète le verset, d'accord? Que chez Shevet Israël, Omed et Palel, lorsqu'il y a un juif qui se lève debout, faire sa amida pour prier, grâce à sa prière, il va réveiller sa bonne étoile, mes amis. Et son étoile, elle va. C'est quoi ce qu'il y avait marqué dans le verset? Vous vous rappelez? Il y avait marqué Darar Kochav mi Yaakov. Il y a une étoile qui file de Yaakov ou une étoile qui va. Darar, c'est le mot derrière, c'est aller, c'est marcher. D'accord? Donc il est revenu, il nous explique le mot Darar. C'est quoi Darar? Tu vas réveiller ton étoile et ton étoile va Kochav ou Dorer ou Maket Barim Shekdelou. Elle va venir frapper. D'accord? Elle va venir comme un maître, d'accord, qui va obliger à ce que les choses que tu as besoin dans ta vie, elles poussent. Elle va venir et elle va obliger ces anges-là, ces malachim-là des astres, ils vont obliger le monde naturel à se lever pour aller dans ce que tu as besoin dans ta mission. Tout ce que tu as besoin, ça va commencer à se mettre en place. On va ordonner, Hachem, il va ordonner à travers ces mazalotes que sur Terre, maintenant, le mazal, il va influencer que ce que tu as besoin dans ta vie, ça va pousser pour toi, Matzmiach Yeshuot, ça va amener des Yeshuot. Comme c'est marqué, Ken, comme je suis Gamouro, Ramnou Zerné Levacha, Bereshit Rabba, dans le Midrash Rabba, dans Bereshit, Parasha Yud, En Lecha Esev Milmata, Shem Lokocha, Vulmalach, Milmala. Chez Marqué Oto, Vemerlo Gdal. Il n'y a pas, c'est marqué dans le Midrash, il n'y a pas un petit brin d'herbe en bas sur terre. Il n'y a pas une étoile qui gère ce brin d'herbe-là, et un mazal, et un ange, un mazal et un ange, un astre et un ange qui viennent pour le faire pousser et lui dire, il lui tape dessus et lui dit grandis. C'est-à-dire que tout ce que tu vois sur terre, au petit grain d'herbe que toi tu vas t'allonger dessus pour faire ta des doutes, ou tu vas marcher dessus quand tu vas faire des doutes, ce petit brin d'herbe-là, Ken, il a été organisé par Akadosh Baruch Hu. Il y a un mazal, il y a une étoile qui gère ce brin d'herbe-là, et il y a un ange qui vient qui lui dit hey, petit grain d'herbe, grandis maintenant, grandis. Tout pour chaque chose comme ça. Et toi, par ta prière, tu vas attirer que tous ces anges-là, tous ces mazalotes-là, qui font tout pousser, qui font tout agir sur terre, eh ben, ils vont se mettre en place en fonction de ta mission, de faire pousser ce que tu as besoin dans ta vie à toi. Et c'est ça que le verset nous dit, Darar Kocham, Klomar, comment tu vas pouvoir diriger, de donner un chemin à l'astre. Tu vas canaliser ton astre pour avoir du mazal sur toi. Je ne veux pas que le mazal il coule à côté de moi. Je ne veux pas que le mazal il tombe à côté. Je veux que le mazal il tombe sur moi. C'est la petite image du nuage qui vient et qui pleut sur toi. Ben, c'est pareil. La pluie, c'est la bracha. Les tzadikim, ils sortent quand il pleut, ils dansent dehors, ils sont heureux parce que chaque goutte d'eau, c'est un malheur, etc. Il y a des hashpots qui descendent. Eh ben, nous, au lieu de voir l'image du petit nuage qui pleut, non, pourquoi il n'y a que sur moi qui pleut et tout, je vais canaliser justement, je veux que la pluie, la bracha qui fait tout pousser,
Je veux qu'elle tombe sur moi. Je veux que le mazal, la lumière, elle vienne sur moi. Je veux canaliser cette lumière parce que la lumière, elle est là. Maintenant, toi, tu peux la diriger. Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire que ton mazal, il va briller et qu'il va faire pousser toutes les choses? Allez, aider les Kam Shevet Israël. C'est parce que maintenant, et toi qui es le Shevet d'Israël, qui est le tribu d'Israël, tu vas te lever, tu vas faire ta Amida, tu vas te lever par ta Emouna, par ta foi en Kadosh Baruch Hu, tu vas te lever, tu vas faire ta Amida Bekavana, tu vas traduire ta Amida, tu vas répéter les mots qui sont importants pour toi dans ta Amida. Si jamais pour toi maintenant tu as besoin de Refoua Shlema, eh ben, tu vas passer une demi-heure à faire la bracha de Refoua Shlema et tu vas la répéter Bekavana, Be'emouna, Bekoar, tu vas mettre ta force dans les lettres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas réveiller ton mazel qui va attirer la Refoua Shlema pour toi. Il va te mettre dans l'eau que tu vas boire, dans le manger que tu vas manger. Il va mettre des kochot qui vont pouvoir te guérir naturellement. Mais ça sera le fruit de ta tefila parce que tu as permis de diriger ton mazel sur les besoins que tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Ken? Une sage école à mazal, tu as lu bitfila. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rav Shamarosh qu'on comprend ici? Que tout ton mazal, il dépend, toute ta réussite, elle dépend de la tefila. Et c'est pour ça que, vous savez, il y a plein de cours en ce moment et des livres qui sortent sur de comprendre ta nature à toi, chacun en fonction de son astre, comment il est né. L'autre, il est Verseau, l'autre, il est Capricorne, l'autre, il est machin, etc. Et d'après la Torah, il y a une vraie mashmaout en fonction des astres par lesquels tu es né au niveau des dates toraniques, et une vraie conséquence en fait, de ta nature. Et de pouvoir comprendre, en fait, chacun d'entre nous, je suis né tel jour plus tel astre, et ça fait que je me comporte naturellement, je suis plus calme, plus coléreux, et des moments de la journée, il y a toute une combinaison qui font que ça va gérer en réalité, ça va gérer. Il y a une question? Oui, oui. Oui. C'est pour savoir en vrai. Quand vous dites par rapport à la tefila, on dirige le mazal sur soi, mais souvent on dit que la parnassa et le mazal, il est décidé à Rosh Hashanah. Alors, c'est deux choses différentes. Très bien. Très bien. On avantage la parnassa et le mazal sur nous en faisant la tefila, mais comment tout est décidé déjà alors à la vente? Il a fait. Alors, très bien. Je partage la question pour ceux qui sont dans le Beth Midrash et on essaie de répondre du Merci Hachem. Donc, on a la question de M. Assouli qui nous dit c'est tout est fixé à Rosh Hashanah, la parnassa, c'est fixé à Rosh Hashanah, le mazal est fixé à Rosh Hashanah. Alors quoi? Combien de temps on va changer ça dans l'année? En réalité, c'est vrai que la parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah, mais c'est marqué que la tefila, la tchouva et la tzedaka, elle change de décret, d'accord? C'est-à-dire que par la tefila, une personne par la tefila, elle peut changer les décrets qui ont été décrétés à Rosh Hashanah. Le seul moyen de changer ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, c'est justement de faire tchouva, d'investir dans la tefila, de faire de la tzedaka, de crier à Kadosh Baruch Hu. Ça peut changer les décrets de Rosh Hashanah, tchouva, tefila ou tzedaka. Ma'avirin et droit à Xéra, ça retire la Xéra qui a été décrétée, la bonne ou la mauvaise, mais on parle surtout ici en général des mauvaises qu'on veut retirer et qu'on veut transformer. Justement, par la tefila, on a la force de changer ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'un juif il est tout le temps Bessimcha, parce qu'un juif il a tout le temps l'espoir et la confiance qu'il peut tout changer si jamais il veut bien faire ce que son père lui demande, s'il veut bien rentrer dans le parcours d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il sait qu'il n'y a rien devant lui qui tient, comme c'est marqué qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté. Si ta volonté elle est bonne, Akadosh Baruch Hu, il peut faire sauter tous les murs, toutes les barrières, tous les décrets, à condition que toi tu veuilles bien croire en Akadosh Baruch Hu. Et croire en Hachem, comme on voit dans cette Torah, c'est prier. Croire en Hachem, c'est prier. Ne dis pas que tu crois en Hachem très très fortement et que tu attends des changements si tu ne te mets pas dans la tefila, parce que Rabbi nous dit, la mouna, c'est la tefila. Très bien, donc on continue. Donc on a compris que Mazal, en réalité, le Mazal, il dépend de la prière. Et c'est aussi encore une autre explication pourquoi il dit Rav Shamarouche que l'essentiel de la vitalité, on la reçoit de la prière. Parce que vu que maintenant, par ta tefila, tu vas réveiller la force de ton Mazal et que le Mazal, il va faire grandir toutes sortes de nourriture et de guérison pour toi, etc., que tu as besoin pour ta vitalité comme il faut. Il se trouve donc qu'en fait, il y a un lien très précis entre la prière et la vitalité et la nourriture d'un homme. Parce qu'en fait, quand tu pries, tu réveilles ton mazal qui va réveiller la vitalité qui est dans tout ce que tu as besoin dans ta vie et ça va te donner une vitalité à travers ta nourriture, la guérison, etc. C'est ce que nos Chachamim nous ont dit dans de mémoire bénie dans la Gemara Psachim, page 118. Kashin mezonotav shel adam kekriyat yamsouf. Ils sont difficiles. Le cachet zivougo shel adam kekriyat yamsouf. Combien ils sont difficiles. La parnassa d'un homme, la nourriture d'un homme, la parnassa d'un homme, c'est difficile. Et le fait de trouver son conjoint ou bien d'avoir le shalom baït, c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire comme l'ouverture de la mer Rouge? Ken, c'est dans ce texte, c'est marqué la suite. Kayamsouf, parce que la mer Rouge, c'est la mer Rouge, c'est pas la mer Rouge. La mer Rouge. Bon, en tout cas, la mer qu'Hachem il a ouvert
La mer des joncs. La mer des joncs, ok. Quand il a dû traverser en sortant d'Égypte. Nikra les shnem asar kraim, kenegel shnem asar shvatim. En combien elle s'est fendue la mer? En 12. Elle s'est fendue en 12 comme qui? Comme les 12 tribus. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ouvrir la mer? On a crié à Kadosh Baruch Hu Betsaaka. On a crié à Kadosh Baruch Hu toutes nos forces. Et après, cette prière, elle nous a donné la force d'avoir le bitachon, de rentrer dans la mer, alors qu'elle était encore fermée. Et ça a ouvert pour chacun un canal, d'accord, de pouvoir traverser l'impossible. Canal plus, tu as ouvert un canal plus, beaucoup plus fort que tout. Tu es devant l'impossible. C'est quoi la mer? C'est quoi le symbole d'ici qu'on est? Tu es devant une impasse dans ta vie. Tu es dans ta vie devant une impasse. Parnassa, 0. Shlom Bayit, 0. Le Zivoug, j'arrive pas à trouver. Ça fait 20 chidours, 30 chidours, 40 ans, j'ai pas de chidours. C'est une impasse. Tu es là. Et quand je nous a dit, sache que vraiment, c'est des impasses que j'ai mis dans la vie d'un homme, d'Afka volontaire, que là-bas, chacun il va rencontrer dans des phases de sa vie des impasses. Tu es là, tu te dis, mince, comment on avance? Là, c'est. Eh ben, ça sert à rien de prier pour ça, Ilan, alors? Hein? Ça sert à rien de prier pour ça, alors? Mais ça va pas ou quoi? Il a dit, ça sert à rien de prier pour ça, alors? On est en train de voir justement, au contraire. C'est que la nature avec la tefila. Voilà, c'est que la tefila, elle va justement t'aider à quoi? À transcender la nature, à provoquer le miracle. Hachem, il te met d'Avka dans une impasse. Et toutes les impasses de la vie, c'est les plus grands cadeaux qu'Hachem fait dans la vie d'un homme. Parce que là-bas, tu es obligé de connaître Hachem. Sinon, là-bas, tu vas mourir, entre guillemets, mourir. C'est quoi mourir? C'est pas, tu vas pas mourir physiquement, mais tu vas mourir intérieurement de voir que ça avance pas, que tu es bloqué, que tu es enfermé, tu es emprisonné. Et tu as la ramma et tu t'éteins à l'intérieur de toi. Hachem, il crée des impasses volontaires dans la vie de chacun pour que là-bas, tu es obligé de connaître Hachem, de dire si ce n'est pas toi, Hachem, qui vient te manifester et ouvrir la mer, j'avance pas. Ken. Ilan, du coup, si je comprends bien, Hachem, quand tu lui parles pas, quand tu es loin de lui, il te met une embûche sur quelque chose que tu veux matériellement pour que tu finisses par le demander et voir une Yeshua et te rapprocher de lui à travers ça. Ah, exactement. Ilan, il a résumé, Ilan Shlomo Fedida, il a résumé dans le shiur de l'autre côté. Il a dit en fait, donc, Kadosh Baruch Hu dans la vie, il te met dans une impasse, dans un problème, pour que là-bas, tu vois que tu n'arrives pas sans lui, que tu te mets à prier. Là-bas, tu connais Hachem. C'est exactement ça, c'est le secret de toute la vie. C'est ce que Rabbi Nachman nous apprend et c'est ce que Rav Shamarou chez Yerhi a eu le mérite dans la génération d'expliquer dans tous les domaines de la vie, de qu'en réalité, de voir l'intellect divin qui est dans les problèmes de la vie, c'est de voir que le problème il est là que pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, donc c'est plus un problème, c'est un grand cadeau qu'on te fait. C'est comment j'appelle ça, Ilan? Hein? Dans ma vie, j'appelle ça des pichenettes d'amour. Ah, il appelle ça des pichenettes d'amour. Exactement. Et le Rav, il appelle ça des lettres d'amour. Tes galères, c'est des lettres d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il t'invite à le connaître. Et quand tu connais Hachem, quand tu te rapproches d'Hachem, tu te rapproches de la source de toutes les bénédictions. C'est-à-dire que Hachem, à travers ce petit problème, tu dis ouais, mais pourquoi, truc. Oui, mais Hachem, il a envie de te donner toutes les bénédictions. Toi, tu vois un détail de ta vie. Hachem, il veut te donner Shefarav, une abondance infinie. Et ça dépend de ton rapprochement de lui à travers la tefila. Et donc, on continue le commentaire du Rav Arouche. Il nous dit Chazal, dis-moi, et Tazivou, que ta parnassa, les chrétiens souffrent. Donc, pourquoi c'est allusionné? Donc, le conjoint et la parnassa par l'ouverture de la mer, pour nous enseigner que comme la chrétienne souffre, l'ouverture de la mer, de chaque tribu et tribu, d'accord, il a eu un sentier particulier par tribu dans la mer. Ainsi, la tefila, par laquelle on reçoit la parnassa, par laquelle on reçoit le shalom bayit, par laquelle on reçoit son âme sœur, si on n'a pas trouvé son conjoint, elle a une porte, elle a un chemin par lequel elle doit passer pour que ta prière elle soit écoutée, entre guillemets, ou en tout cas exaucée devant un Kadosh Baruch Hu. Cette tefila que tu fais, elle passe, mais des fois, elle s'accumule derrière une porte. Tac, 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 tac. Il faut qu'il y en ait un qui vient et qui t'ouvre la porte pour que. Et des fois, tu tapé à la mauvaise porte, c'est la porte de ton pote, c'est pas ta porte à toi. Tu étais parti dans le chevet dans l'autre, dans le chemin de Lévi, tu es chez Réhouven. C'est pas ta porte d'entrée. Tu arrives, on dit passeport, tu dis Lévi. Tu dis, c'est chez Réhouven ici, c'est l'empreinte digitale, c'est Réhouven qui passe ici, tu es Lévi. Ah mince, il faut faire tout le chemin, il faut repartir de l'autre côté. C'est une allusion, c'est une image. Pour dire que ta tefila, des fois, tu l'as faite, mais ta tefila, elle n'est pas arrivée à la bonne porte. Elle va finir par y arriver. Mais Rabbi Nachman te donne les secrets de comment tu vas faire pour que ta tefila, elle va arriver à la bonne porte, on va avoir dans la suite de la Hachem. D'accord? Donc, chacun, il a un chemin par lequel sa tefila, pour sa parnassa, son conjoint, elle passe. Et c'est pour ça que ça s'appelle caché. C'est difficile, la parnassa, et c'est difficile le shlom bayit et de trouver le zivou pour l'homme. Kem tluim batfila, c'est-à-dire qu'il peut l'arber, elle disait, chez la tefila, ta guerre, est allée derrière Hachar, chez la, elle disait, koshi chez Eshvadavar. Parce qu'en réalité, pourquoi c'est difficile pour l'homme, pas pour Hachem? Hachem, c'est pas difficile pour lui. Hachem, c'était dur pour lui d'ouvrir la mer, c'était pas difficile. Pour nous, c'était dur d'imaginer qu'Hachem ouvre la mer. Pour nous, c'était difficile d'imaginer que Kadosh Baruch Hu, il peut faire un truc pareil. Avant que ça se passe,
c'est pas possible un truc pareil, c'est inimaginable. Inimaginable, d'accord? Donc pour l'homme, dans la perception de l'homme, c'est difficile. Et en quoi c'est difficile? Dans la traduction précise de ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ça demande énormément de savoir-faire dans la prière et de manier la prière et d'insister dans la prière et de prier Bekoar pour pouvoir faire que ta tefila, elle va arriver devant Akadosh Baruch Hu. Donc il te faut un entraîneur de la tefila, il te faut le Baal Tefila, le maître de la prière qui vient t'enseigner, c'est Rabbi Nachman de Breslev et ses élèves qui viennent t'enseigner comment apprendre à manier cette arme de la tefila. C'est ce que Mashiach il va faire à l'échelle planétaire, de comment apprendre à prier et en réalité solutionner tous tes problèmes, y compris de Parnassa et de Shlom Bayit, que c'est les deux plus gros problèmes qu'on entend toujours dans les questions, dans les shiurim, etc. L'autre, il va divorcer, l'autre, il n'arrive pas à trouver son conjoint, l'autre, il n'a pas de Parnassa suffisamment. C'est les problèmes dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il a essentiellement mis l'homme à l'épreuve pour le connaître. Vous venez Israël B'Tfilatam, Gormim Zivuga, des Gdusha, des Kudsha, Belechu, Ushrimte. Et nous, par notre prière, on fait une union très intime, spirituelle, entre Akadosh Baruch Hu et les Neshamot du Ham Israël qu'on appelle la Shrina. Comme je dis dans Teilim Samechet, Solu la Rochev Aravot, Solu ou les Shon Shvar, Ve'alel Rochev, Da Kudsha Belechu, Aravot, Da Shrimte. Donc le verset de Teilim 68 qui nous dit Solu la Rochev Aravot, Solu c'est un langage de louer, allez-y, louer. Chanter à Akadosh Baruch Hu, donc prier, d'accord? Rochev, celui qui chevauche, c'est le cavalier. C'est qui le cavalier? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Aravot en réalité, c'est la Shrina qu'on appelle Aravot. Pourquoi on l'appelle la Shrina, les âmes d'Israël? Pourquoi on les appelle des Aravot? Donc on dit louer celui qui chevauche les Aravot, louer Akadosh Baruch Hu qui chevauche le âme Israël, qui conduit. Hein, celui qui chevauche, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est lui qui dirige le cheval. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est le manhig, celui qui dirige les âmes du âme Israël. Mais comment tu vas faire que le cavalier, il va diriger ton âme à toi, particulièrement le Kinaj Gara pratique, que tu vas voir la providence divine dans ta vie qui va se mettre en place pour ton bien à toi? Solou, loue Hachem, va faire ta Amida, va faire les psuké des Imra 45 minutes comme on fait à la Yeshiva, que celui qui est zoché de venir le matin, 45 minutes de psuké des Imra où tu loues Hachem, tu chantes Hachem, chaque mizmor tu le chantes à Kadosh Baruch Hu. Parce que quand tu fais ça, en réalité tu es en train d'attirer à Kadosh Baruch Hu à être le cavalier qui va t'amener dans ta direction à toi, toutes les choses que tu as besoin. C'est ça que tu vas louer à Kadosh Baruch Hu dans ta Amida et tu vas passer du temps. Avec des chiyuchim, viens pas avec des pleurs dans ta Amida. Souris, le Rav, il a dit plein de fois, il dit, je comprends pas pourquoi les gens, Hachem, c'est Fatah, Tiftar, ils viennent dire, Hachem, c'est Fatah, Tiftar, Koufi, pourquoi tu pleures à Kadosh Baruch Hu? Il a assez de pleurnicheurs à Kadosh Baruch Hu. Viens, Kadosh Baruch Hu, il soit content de venir devant lui. Tu arrives devant le roi, il t'attend, il t'accueille avec amour pour te donner. On t'ouvre la porte, sois Bessimcha. Avant, ok, tu ne connaissais pas le chemin d'arriver de la porte du roi, ok, tu es triste, tu n'es pas bien. Maintenant, on t'a amené jusqu'à la porte, tu arrives à la Hamida. Rabbi dit la Hamida, c'est le chemin par lequel on t'ouvre la porte et tu connais Akadosh Baruch Hu, Hachem, il se dévoile à toi, tu peux tout obtenir. Dis Hachem, Sfatay, Tifta, Oufi, Yagi, Teilatecha. Rabbi dit très facilement, tu peux passer des vrais pleurs. On va dire, Nagid, c'est des vrais pleurs de Gdusha, pas des pleurs de tristesse et de lamentation. Hein, que le SRA, il a dit que le mur de lamentation, c'est un mur pour aller pleurer. C'est un mur où on est Bessimcha, c'est un mur où il y a tout l'espoir qu'il est là-bas, toute la Yeshua qui est là-bas. Très facilement, tu peux passer des pleurs de Gdusha, la vraie tristesse, que c'est une grande accusation sur toi, Chas de Shalom. Donc, au lieu, et Rabbi dit par contre de la Simcha, tu peux beaucoup plus difficilement trébucher dans la frivolité et dans une mauvaise joie. Donc, il faut beaucoup plus aller maintenant chercher à prier dans la joie. Viens, ta Amida, loue Hachem, viens louer Hachem, viens avec un sentiment de confiance en Hachem. Un sentiment qu'Hachem, il veut te donner, qu'Hachem, tu n'es pas en train de le convaincre de te donner. Hachem, il veut déjà te donner. Tu es juste en train de lui permettre de pouvoir te donner quand tu pries. Donc, tu es Bessimcha. Hachem, il dit, mon fils, je vais te donner, il faut que tu te comportes bien, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Et toi, tu fais ce qu'Hachem, il veut. Tu es Bessimcha, tu es content, tu dis, je suis en train de me rapprocher de l'objectif que j'ai besoin. Donc, sois Bessimcha, viens prier Bessimcha dans des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et ainsi, Hachem, il va chevaucher tous les astres et il va tout attirer. Il va unir les astres à ta demande, à toi, à ce que tu as besoin pour toi. Pourquoi la Shrina on l'appelle au nom de Aravot? Parce qu'en fait, dans la Shrina, va s'associer en elle toutes les couleurs. C'est quoi les couleurs en fait? Il y a dans la Kabbalah, il y a un secret, Hachem, il a pas mis des couleurs stam pour des couleurs, pour que le mot soit en couleur. C'est qu'il y a un vrai secret profond qu'il faut étudier, ça, que chaque couleur, elle a une mashmaout, elle a une vraie signification et en réalité, elle va être attribuée à des sphirotes, à des sphères célestes par lesquelles Kadosh Baruch Hu, il gère le monde, d'accord? Shem Kalud Asfirot Kol Israël, Shem Ashtem Esren Nusraot Shevat Tfila, et ça représente en réalité toutes les couleurs, elles vont représenter les 12 versions de la Tfila.
ou le fi azivuk chez Gorem et Tfilato, et en fonction de l'union que tu vas réussir à obtenir dans ta tfila. Pourquoi une union? Quand tu prends, qu'est-ce que tu fais, monsieur, quand on prie? On est mitraber la Kadosh Baruch Hu. Quand tu pries, tu es en train de t'unir à Kadosh Baruch Hu. Et en fonction de l'union que tu vas faire, de la force que tu vas mettre pour t'unir à Hachem dans la tfila, que toute la kavana de la tfila, c'est pas. J'espère que c'est clair ça. Toute la kavana de la tfila, c'est pas qu'Hachem il donne. Toute la véritable kavana de la tfila, c'est que tu te lies à Hachem. Le vrai but de la vie, c'est de se lier à Hachem. Ce qui va rester pour l'éternité, c'est ton lien avec Hachem. Donc toi, maintenant, tu vas prier Bekol HaKorot. Tu veux maintenant dans ta tfila te lier à Hachem. Tu veux sentir Hachem. Tu veux sentir la douceur d'Hachem dans la tfila. Tu veux connaître Hachem dans la tfila. Automatiquement, Hachem, pour se faire connaître, il va répondre à tes demandes. Et tu vas pouvoir encore plus percevoir de manière concrète qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et que tu te lies à lui. Mais c'est la kavana et la force que tu vas mettre dans les mots et dans chaque lettre, il nous dit Rabbi Nachman, dans chaque lettre que tu vas mettre là-bas, que ça va générer des couleurs merveilleuses, que ton monde il va passer d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur. Parce qu'en réalité, dans ta tefila, il y a toutes les couleurs, tout ce que tu as besoin et tout l'amour qu'Akadosh Baruch Hu toi, il est dans la tefila. Et en fonction de ça, tu vas entraîner une union entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et cette union que tu vas entraîner avec Akadosh Baruch Hu par la tefila, Ken Zoré Gamadam les Ivugo. Comme ça, un homme, il va, en fonction de comment tu t'unis à Hachem dans ta tefila, et ben, tu vas avoir une union avec ta femme. Tu vas pouvoir trouver ta femme. Tu vas pouvoir avoir une vraie union au niveau des âmes, avoir un vrai shalom bayit avec ta femme. Or, shalom bayit, quand tu as shalom bayit, qu'est-ce que ça amène? La parnassa. C'est marqué que en avracha shora b'tovoto shel adam. Et là, bishvilishto, c'est uniquement pour sa femme qu'il y a la bracha, la parnassa dans la maison. Comme c'est marqué, honorez vos femmes et vous serez riches. Tu dois être riche, honore ta femme. Donc tu vois qu'en fait, l'union avec Akadosh Baruch Hu dans la tefila, c'est très dur. Et bien non seulement comme tu es en train de faire une union avec Hachem, et ben ça répare ton problème de l'union avec ta femme ou de ta future femme. D'abord un vrai shalom bayit, et quand tu mets Shem ton shalom bayit, et ben automatiquement la parnassa, elle revient aussi. Donc les deux difficultés de la parnassa et du shalom bayit, elles sont liées ici, tu vois, à la tefila. Parce qu'un homme béhémet qui se met à prier bekavana, c'est un homme qui se met à connaître Hachem. Et quand tu connais Hachem, et ben il n'y a plus de problème de shalom bayit. Parce que le problème de shalom bayit, c'est que tu n'as pas mis shalom dans l'histoire. Et shalom, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est un nom Akadosh Baruch Hu. Quand tu cherches le shalom, tu cherches Hachem à travers ta femme. Bistrou Asfarim Shalarav Shalom, qui nous enseigne dans Began Shalom comment pouvoir avoir le shalom bayit, de voir Hachem partout dans ta femme, mais tu vois pas Hachem, tu vois ta femme. Et bien c'est fini. Grâce à la tefila, tu as retrouvé Hachem, tu vis avec Hachem, tu as réveillé la conscience d'Hachem. Donc même avec ta femme, tu vas pouvoir voir Akadosh Baruch Hu là-bas, tu vas pouvoir avoir un shalom bayit, et automatiquement, la bracha, elle revient, le zivou, et même la parnassa va revenir. Okay. Donc, tu vois que tout le shalom bayit, il dépend de la tefila. Donc, si maintenant, demain, tu dis, mince, si je vais prier Bekavana, ma femme, je vais trop tourner à la tefila, elle va être en colère, ben, un des maîtres du Rav Arush, il a dit que c'est faux. Si jamais tu pries vraiment pour Hachem, pas si tu fais genre, tu veux faire le beau gosse devant tout le monde que tu pries Bekavana dans ton Almida, mais tu pries vraiment pour Hachem, t'inquiète pas, tu vas avoir un shalom bayit nifla à la maison. Parce que tu es en train de t'unir avec Hachem, ben, ça t'unit avec ta femme. Véritablement. Okay. On va s'arrêter là, on finit 2-3 lignes. Et donc, comme la tefila, elle est en 12 versions, en fonction de chaque tribu, elle a une version de la tefila, et bien de la même manière, le zivouk d'un homme, il est difficile comme la mer, que la mer a été ouverte en 12, d'accord? Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans la suite, on verra comment la parnassa qui retient tout le monde de venir en Israël, comment la parnassa elle dépend de la tefila. Rabbi Nachman il a dit que la Eretz Israël ça dépend de la tefila. Donc tu vois que quand tu vas investir dans la tefila, ta parnassa, ton problème de parnassa pour Eretz Israël, vu que la prière elle dépend de la tefila, la parnassa dépend de la tefila, ton problème de parnassa en ta tête il va sauter, les portes d'Eretz Israël vont s'ouvrir parce que Eretz Israël c'est une terre de Emouna, une terre de tefila. Investis dans la tefila, la parnassa sera plus un problème, Eretz Israël va t'accueillir. Et tu vas pouvoir accueillir Mashiach, Tzidkenu, Besimcha, Rabba.